Tu as représenté, je vois, il y a un peu ta patte là avec les yeux, tout ça. Là, je mélange en ce moment des tags avec Ouais. des graffitis. Attention. D'accord, pardon. Par bon tag. D'accord, Il y a le tag, tu m'amuses avec les couleurs. je vois ça. Et tu prépares dans quelle mesure la composition? C'est vachement préparé ou... C'est vachement préparé. Ouais. T'as pris combien de temps là pour faire le mur? Une vingtaine d'heures. Une vingtaine d'heures? Ouais, je suis venu plusieurs 3-4 heures par jour en fait. Ok. Ça c'est une pièce qui est assez longue parce que c'est un nouveau travail. En tout cas c'est magnifique, hein. Bon bah super. Vraiment. Bon, merci beaucoup, je te laisse terminer. Ah bah avec plaisir, donc tu me déranges pas. J'arrive encore à parler avec ça. Je suis avec Jonathan, le directeur de la galerie Lefebvre, c'est ça? Et Jonathan, tu as très gentiment accepté de nous parler un petit peu de Myst. Par quoi tu commencerais peut-être nous dire un petit peu l'histoire de cet artiste, parce que c'est clairement, il n'a pas commencé le graffiti ou même la peinture, on va dire, hier. Non, c'est sûr. Il a une histoire assez longue. Il est né en 72, il est parisien d'origine. Okay. Il a découvert le graffiti dans la fin des années 80, le long de la voie ferrée, comme un petit peu tous les jeunes de cette génération-là, inspiré aussi par les graffeurs américains qui graffaient sur les métros, etc. Et donc il est entré dans la peinture par le graffiti, par l'idée d'aller marquer son nom sur les trains, les murs, etc. Et ensuite, ça l'a assez vite mené au dessin. Il a participé très tôt à une exposition en 1990 au Musée des Monuments Français qui s'appelait Graffiti Art. Il avait été invité, il n'y a pas de tableau à lui dans l'exposition, mais en revanche, il y a des croquis qu'il a dessinés dans le catalogue, en fait. Okay. Et puis, assez vite, il s'est intéressé aussi à l'univers de la sculpture, du volume. Alors, il a commencé par éditer ce qu'on appelle des art toys. Des art toys, hein, voilà. c'est ça. Okay. Il fait partie de ces artistes avec Cause et Futura qui ont leur propre label d'édition de toys. Okay. Donc, il est reconnu dans ce monde-là aussi. Et depuis, il mêle de front la peinture, la sculpture. Nous, on travaille avec lui depuis quasiment 10 ans. Ça fait 8 ans qu'on travaille avec lui. Et là, on est dans Free Will, qui est la 5e exposition de Myst oui, quand même. à la Galerie Lefebvre. Ouais. Tu peux nous décrire un petit peu ce qu'il représente, comment il fonctionne. Tu parlais de lettrage et de personnages. Exactement, exactement. Alors typiquement, on a cette œuvre-là qui est complètement nouvelle dans le travail de Myst. C'est ce qu'il appelle les tondeaux. Donc c'est une peinture sur bois, alors que les autres sont des peintures sur toile. C'est peint à l'acrylique. Donc on retrouve là son personnage caractéristique. Vous avez les yeux ici, les oreilles là. Et on retrouve là un bout de lettrage, et en fait tous les tableaux sont inspirés à un moment ou à un autre par le mouvement du graffeur, du tagueur, et tous contiennent en eux du lettrage. Après, c'est pas complètement lisible ou visible, c'est rendu abstrait en plus. Là, ce tableau-là, typiquement, c'est vraiment, on entre à l'intérieur, c'est un zoom, c'est presque si on avait pris une partie d'un tableau comme ça, qu'on avait zoomé dessus, et donc... On voit là plus ou moins le M, on voit pas mal, là on le voit pas mal peut-être. Là on le voit bien, là il y a un double, en fait, exactement. Ah. Ouais. Quand tu dis un double, c'est quoi? C'est-à-dire qu'il y a une signature en noir derrière, là il y a le M, là il y a le I, il y a un S et il y a un T,
Et par-dessus, en rouge, en jaune, en bleu, il y a un autre mist en fait, ils sont confondus. La dernière fois, on discutait un peu de l'évolution de Myst et tu me disais, voilà, c'est comme tous les très, très bons artistes, il a un style qui évolue un petit peu au fil du temps. Comment ça s'est passé avec lui du coup? Partouche, lui en fait, quand nous on l'a rencontré en 2009 et qu'on a fait sa première exposition en 2010, c'était les fonds des tableaux qui étaient pas du tout comme sur ceux-là, unis avec des aplats de couleurs, mais anthracite, très travaillé, et c'était le fond du tableau qui donnait sa force à la composition. En fait. Il y avait des écritures à l'intérieur, mais c'était délavé, il intervenait à l'eau, c'était presque de la chimie, parce qu'il y avait plein de matières utilisées, plein de produits, et l'idée c'était que ça tienne, parce qu'une fois qu'on vernit, une fois qu'on peint à l'acrylique par-dessus, il fallait que tout ça fonctionne bien ensemble, donc il y avait un travail presque de chimiste. Okay. Là maintenant, on est à une peinture tout en aplat, inspirée aussi de l'américain Cause, qui travaille aussi, qui est le graffeur de chez Perrotin. Yeah, you know what. Et il y a autre chose que tu m'avais dit qui m'intéressait, c'était un peu la relation de l'artiste avec la galerie, quelque chose que je soupçonnais pas trop. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus de ce que tu me dis? Justement, dans cette évolution aussi, ça joue. Ça joue. Les fonds, c'était nous qui lui avions suggéré d'essayer de travailler sur les fonds des tableaux parce qu'on trouvait ça particulièrement beau. Et on lui avait demandé si ça lui posait pas de problème de regarder s'il pouvait faire des tableaux uniquement à partir de fonds. Il a eu un petit peu de mal au début parce que c'était pour lui que les fonds. Donc décider que le tableau était terminé, ça a été un peu compliqué, mais voilà, c'est vraiment un exemple de la relation que nous on a avec les artistes. C'est quelque chose que je soupçonnais pas pour moi, et les artistes en faisaient totalement à leur tête, rien qu'à leur tête, et en gros, quand tu étais galeriste ou autre, tu avais juste à prendre ce qui passait, grosso modo, et bon, tu aimais pas, on va dire, mais de là à l'aider, l'accompagner, mais en fait ça fait sens, comme tu dis, puisque tu connais aussi le marché, les collectionneurs, et puis dans la création d'un artiste, tout n'est pas équivalent. C'est-à-dire que quand il fait 15 ou 20 tableaux, il n'y a pas 15 ou 20 chefs-d'œuvre. Donc il faut aussi savoir choisir les pièces qui nous paraissent les plus intéressantes. Après, ça ne veut pas dire que parce qu'on ne choisit pas un tableau qui est trop différent des autres, il n'est pas bon. Il peut être très bien et on n'est peut-être pas prêt, tout simplement. Et donc plusieurs années après, ça nous arrive parfois de re-regarder les tableaux de 2010, 2011 ou des tableaux qu'on n'avait pas sélectionnés avec 1 mois ou 2 ou 3 de recul et de se dire non, en fait, c'est juste que nous, on n'avait pas franchi le cap. Bon, on a pensé quoi? Plutôt pas mal. Ouais. Plutôt pas mal du tout. C'est vrai que je connaissais pas du tout l'artiste. C'est intéressant de découvrir son œuvre, son art et pourquoi il avait envie de se mettre à la peinture maintenant plutôt que au graphe. C'était très intéressant. Et t'étais déjà allé en galerie? J'étais passé dans des galeries avec ma copine pour me faire une sortie sympa du samedi après-midi. Mais jamais j'y étais resté aussi longtemps et je m'étais autant intéressé là. Encore une fois, merci beaucoup Jonathan, qui nous a consacré peut-être une petite heure. Je sais pas combien de temps on a passé là-dedans, mais on a passé pas mal de temps. Voilà, j'espère que vous avez apprécié autant que nous. Et clairement, allez faire un tour à la Galerie Lefebvre, il y a vraiment
très belles choses. Allez, salut, bisous. Salut.